Aujourd'hui à Kinshasa pour exprimer notre indignation par rapport au mariage engagé entre le pasteur Pierre Kasambakana et la jeune fille adolescente Meda. Nous contestons ces mariages. Pourquoi? Pour nous, les activistes des droits des femmes, c'est un mariage forcé, c'est un mariage précoce. Pourquoi? Parce que le père de la fille, à travers ses propos, il a affirmé qu'il a donné sa fille comme cadeau au pasteur. Alors que notre loi ne tolère pas ou n'accepte pas que la femme soit donnée comme cadeau dans un mariage. La femme doit se marier avec son propre consentement. Et surtout que si la justice arrive à nous aider à prouver l'identité de la fille, que nous tous, nous sommes convaincus que la fille est vraiment mineure à travers les images que nous voyons dans les réseaux sociaux, nous demandons à ce que cette fille soit remise dans ses droits. Que ce n'est pas un mariage, sa place est à l'école. Voilà pourquoi nous sommes venus ici au ministère de la Justice solliciter l'implication personnelle de la ministre de la Justice et aussi de la ministre du Genre. Et aussi nous avons marché pour exprimer notre gratitude aux démarches amorcées par le procureur général de la République à travers l'arrestation de ces pasteurs. Mais aussi, nous voulons avoir l'implication personnelle du président de la République, champion de la masculinité positive et en tant que père de famille. Monsieur le président de la République, impliquez-vous pour que Meda retrouve sa liberté. Merci, monsieur le président de la République. Désordonné. Moi, je pense que le pasteur Kasambana, excusez-moi de la mauvaise prononciation, pour laquelle nous nous sommes levés ici, il n'est pas normal que tout un soi-disant pasteur prêche dans une église que si vous êtes des papas de 68 ans, 70 ans, que vous puissiez vous marier avec des filles de 16 ans, de 17 ans. Je crois 16 ans, 17 ans, selon notre loi, ce sont des filles mineures. Ce qui fait que rien que dans son église, il est en train de prêcher la pédophilie. Et quand vous voyez les images qui passent par rapport à ces prédications dans son église, vous verrez que tous les papas sont en train d'applaudir et les femmes sont au fond de l'église en train de ne rien dire. Elles n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il est plus que temps que notre État, nos autorités compétentes, quand quelqu'un se présente pour ouvrir une église, qu'il puisse d'abord certifier, demander à ce pasteur qui est comme critère des examens psychologiques, des examens psychiatriques, afin qu'on n'assiste pas à des personnes qui ouvrent des églises tout simplement pour exploiter un petit verset de la Bible, et puis ils justifient toute leur perversion en exploitant ce petit verset de la Bible, alors que la Bible commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce n'est pas normal. Donc l'État doit être beaucoup plus regardant dans l'ouverture de ces personnes qui ouvrent les églises. Et puis, l'État doit maintenant essayer de voir quel est le cahier de charge de chaque église. Parce que beaucoup se présentent pour ouvrir une église, mais en réalité, ce sont des sectes. Ils veulent cacher leur perversion. Ici, on a carrément affaire à un prédateur sexuel qui, lui, pour défendre ce qu'il est en train de faire, se bat sur le chapitre de David et de Salomon. Mais nous savons tous quelle a été, même si David était la personne selon le cœur de Dieu, mais nous savons tous quelle a été la vie que David a menée et comment Salomon a terminé sa vie. Les deux, nous savons comment ils ont terminé sa vie, mais ça ne justifie pas que quelqu'un vienne juste exploiter un petit verset et aller manipuler toute une population congolaise, pendant que la population congolaise, on en a besoin pour développer notre pays. Je suis Madame Grace Chako, je suis coordonnatrice de l'ONG Leadership de la Femme des Médias et aujourd'hui en association, en partenariat ou en collaboration avec toutes les autres associations féminines des droits des femmes, nous sommes venus ici pour revendiquer, afin de protester davantage pour dire non au mariage précoce, non au mariage forcé, non à l'atteinte à la pudeur. Nous sommes venus protester pour ces choses dans notre pays. Nous ne pouvons plus accepter ces choses. Dans la
l'affaire du pasteur Pierre Kassambakana avec l'adolescente Meda qui a été arrêtée. Nous saluons déjà les efforts de la justice qui ont mis la main sur lui et nous sommes venus demander à ce que la justice continue de faire son travail jusqu'à la fin. Nous voulons que les poursuites judiciaires à l'encontre de ce pasteur puissent arriver jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit condamné. Nous demandons également réparation sur la vie de la jeune fille Meda. Ici, nous sommes également venus sensibiliser la population, les femmes, les jeunes filles. La place de la jeune fille est à l'école. Elle ne peut pas être mariée sans son consentement. Et même si l'on disait qu'elle a consentement, du moment où elle est adolescente, ça n'a pas d'efficacité, c'est inopérant ce mariage-là. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons fait notre marche depuis la place des Évolués jusqu'ici au palais de la justice pour rencontrer Madame la ministre de la Justice afin de lui soumettre notre mémo. Mais nous allons continuer ces actions dans les prochains jours jusqu'à ce que nous aurons de la justice réellement un bon verdict. Nous voulons que ces messages arrivent auprès du chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il est champion de la masculinité positive. Aucun parent ne peut accepter de donner sa fille en cadeau. Et nous, les femmes, nous disons non au mariage précoce, nous disons non au mariage forcé. Donc nous estimons que ce mariage est un mariage forcé sans consentement de la fille. Merci. Madame, est-ce que vous avez une attente particulière par rapport à la peine que Non, les enquêtes seront élucidées et puis la justice va nous éclairer. Mais dans l'entretemps, nous mettons une pression au ministère tutelle pour nous aider à atteindre l'objectif. C'est ça. Donc nous voulons la liberté de la fille, que la fille se marie. D'abord, sa place est à l'école, parce que c'est une fille mineure. Elle doit étudier, elle doit aller à l'école. Donc nous voulons que la fille soit libérée de ses mariages sans son consentement. Même si elle dit qu'elle veut ses mariages, mais nous les mamans nous disons c'est une action qui marque la dépravation de mœurs. Donc on n'accepte pas ça, nous les activistes des femmes. Voilà. Maître Mbadou Elisabeth. Bubuya itome kuiza kubika memo na ministre ya justice Samu tome manga likwela ya kuforce tome manga bana betu bakuma ba instrument tangu na batata ya viva bubuya itome kuiza kubika memo pour la kutubila ministre ya justice ke andi tadi la betu mambu yayi bana na betu tela kubuta bake bana ke fo bakwenda klasi fo batanga bakuma batu matu. Donc bubuya itome sangana ba association nyonso ya ba femme, ya ba avocate, ya société civile, samu na ba femme journaliste, samu ndinga betu ya wakana ti na ba autorité babaka mbela ya mbote samu na ku interdire mambo ya kukwela bana fioti. OK, c'est bon. OK, si ba mama wa ba ONG mbalimbali tunasema hivi, tunakatala mandoa ya batoto na bazee. Sagisi tuko nasikia habari ya Pasteur Kass na ule bibi anaolewa. Tunapenda tu justice yetu ifanye kazi yake. Hatupendi wa mama wa baba waweze kukamata watoto na kubatia kwa ndoa fashion bataishi mubaya. Ndio maana tuko hapa pour que justice yetu ya Congo ifanye kazi yake. Merci. Attends. Fais vite, dépêche-toi. Il n'y a pas force pour dire. Non, ça va, j'ai pas marché. Oui, ça va. C'est bon? La protection des enfants congolais. Nous disons non au mariage forcé des jeunes filles, nous disons non au viol forcé des enfants mineurs. Nous demandons que la justice soit faite pour nos enfants, pour protéger les enfants mineurs et pour protéger les femmes en général. Nous remercions la maman ministre de la Justice, nous remercions le chef de l'État pour tout ce qu'ils font pour protéger les enfants ici au Congo et nous demandons à l'opinion publique de soutenir la vision de la femme que les enfants doivent être protégés et les enfants doivent rester à l'école pour un Congo fort et béni. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a au cas où? Non, s'il vous plaît, nous on fait des messages précis.
ezala kobala bango ata soki mwana ngo andimi biso tozobenga ngo na français tolobi eza violence. Quand vous prenez un mariage ou vous donnez un mariage à un mineur, ce sont des violences. C'est ainsi que ma maman, nous sommes contre ce mariage-là. Notre présence en ces lieux est significative. Pour dire que tu es libosa ba basaka mibeko. Wana koyebisa bango ete mibeko na biso ya mboka. Oh bino bo aplikaka. Bino bakokisi mibeko to batia yango na misala. Bolobi ete mwana oyo akokisi na mbula 18 te bakoki ko bala yete soko baliye eza violence. Atako mwana ngoye moko andimi o tolobi na français de même consentante. Même lorsqu'elle a consenti ezali kaka violence. Otinda pe mwana na mariage ya makasi ko ba ete po aza mwana ngara boti olobi ete na décider ko tinda ye na mariage ezali mariage forcé ezali mabe. Alors yango to linto préciser po ba nyonso bazala ba ete to yende po na ko ba ete to boyi yango esala makate ndeti na boye na biso ba mama na we esika ba mama ya masanga ya ba ONG ya lolenge belé ba o bazaka na droit ya ko défendre droit ya basi ko défendre pe droit ya bana basi ya mike. Voilà, si nous pouvons dire ceci en français, nous sommes là les différentes nous disons ceci, nous sommes là les différentes associations féminines qui défendent les droits des femmes. Droits des femmes, filles, jeunes filles, tout ce que vous voulez. Alors nous venons ici devant la justice qui est appelée à appliquer les lois de la République, les lois selon lesquelles une fille qui est mineure, qui n'a pas encore la majorité, qui n'a pas encore ses 18 ans révolus comme la loi le dit, ne peut pas être prise en mariage. Lorsque vous la prenez en mariage, c'est un viol selon la loi. Même lorsque cette dernière a consenti, vous allez voir si notre message nous en dit ceci, même lorsqu'elle est consentante, c'est-à-dire lorsqu'elle a accepté, l'acceptation d'une mineure, en droit nous disons qu'elle n'a pas encore la pensée de réfléchir entre le bien et le mal. Donc elle peut consentir comme un bébé à qui on donne un bonbon, on lui dit bon, mange, avale, il peut avaler, quoi que ça soit mauvais pour lui. C'est pourquoi nous disons ceci, nous voulons c'est que les mariages forcés aussi, parce qu'il y a de ceux qui disent que non, je suis père, je suis mère, je suis tuteur, je peux décider d'envoyer ma fille en mariage. Quel que soit son âge, lorsque le mariage a été décidé par une autre personne que la personne concernée, quoi qu'elle soit mineure, je précise, quoi qu'elle soit majeure, c'est un mariage forcé et c'est légalement condamné. C'est une infraction. Raison pour laquelle vous voyez les différentes associations féminines en ces lieux pour dénoncer. Parce que les femmes ont décidé de dénoncer les faits. Les faits qui sont commis, nous les dénonçons et nous prévenons pour que cela ne puisse plus se faire à l'avenir. Où est-ce que nous pouvons le faire si ce n'est que devant ceux qui sont appelés à appliquer la loi, la justice. Et c'est pourquoi nous disons plus jamais. Plus jamais. Non au mariage précoce. Non au mariage précoce. Non au mariage précoce. Non au mariage précoce. Non au mariage forcé. Non au mariage forcé. Non à l'attention à la pudeur. Non à l'attention à la pudeur. Okay. Non l'exploitation sexuelle. Les femmes ne sont pas des cadeaux. Les femmes ne sont pas des cadeaux. Non à l'esclavagisme sexuel. Non à l'esclavagisme sexuel. Les femmes ne sont pas des offrandes. Les femmes ne sont pas des offrandes. Les femmes ne sont pas des cadeaux. Les femmes ne sont pas des cadeaux. Ne touchez pas aux bébés. Ne touchez pas aux bébés. Essa vamos ser cadeira. Tudo tu amba no coelho. Mwabe tudo balo kumwana mama Rose Mutombo, ministre wa justice. Balo tudi bwalo ni bana betu ni batatu bamuji tungeji. Tudi babenga mariage mabaka ni bana bateketa. Lwamwi na ukadi mwamba mukenjua wajitunga mwamba ni katwe na mwakufila bana betu babateketa mkukuma bakato. Mwana muteketa kaba tuba musela to. Tudi tuamba nukweu. Mama Rose, bwela bwalobu. Utanyila koku bwalobu. Tudi dijinga neba mama Mutombo. Bwalu bana betu babateketa. Tukadini boa. Bakulekela bana betu bayamu tulasa. Bwalu batatu badimu njila badimu wakuba heta n'importe quel moment. Tudi tuamba nukweu batatu. Lekele bana betu babateketa. Tukadi gratuité wakalasa. Lekele bana betu balonga tulasa. Balwa chidibuba swa kufikulwa mwa venir. Wamalo amabaka bana bateketa twa beni. Tatu osu winji kisha kabiji. Wakuya ikasiela mwana muteketa.
na tureta tosakijila voilà un mariage a dit Kamakama. C'est l'ambassadrice Solange Gonda. Elle va se présenter en français. L'objectif de notre démarche, c'est que Nous sommes ici pour parler de la protection de la... Donc on ne sait pas compter avec tout le monde là-bas. C'est clair. On va se comporter comment, madame? Ma maman dit qu'on va se comporter comment? Restez dans les cadres. Au mariage, on va comme ça. Dans les cadres. Quand on va arriver, je vous signale. J'ai juste signalé ça. C'est la force des mamans. Cyril, elle est où? Parce que c'est son cabinet. Voilà, ça va bien. Pour la marque, ce sont déjà auprès de Madame, tu n'es pas étonnée, mais laissez-nous travailler. Donc on ne sait pas compter avec tout le monde.
signalé. J'ai juste signalé. Ça, c'est la force des mamans. C'est la main. Cyril, elle est où? Parce que c'est pas familier. Voilà, ça va bien. Pour la marque, elles sont déjà auprès de chocolat.